Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler de quelques options avancées de l'outil SET, autrement dit Social Engineering Toolkit, qu'on a pu découvrir dans le chapitre sur le Social Engineering. On va essayer d'explorer quelques options qui sont assez intéressantes et qui nous pourront nous être utiles lors de nos exploitations. Sans plus tarder, le plan de la formation et la présentation, excusez-moi, est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par un rappel de SET. Et enfin, on essaiera d'explorer quelques options très utiles de SET et la mise en prod, donc l'exploitation de ces options dans notre environnement de test. Donc, dans le chapitre concernant le Social Engineering, nous avons pu voir les bases de l'outil SET, autrement dit Social Engineering Toolkit, qui est un outil très intéressant. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir explorer cet outil de façon plus détaillée, en essayant d'explorer quelques options pour voir à quoi ça ressemble, ce dont on a besoin comme option, mais aussi les différentes exploitations possibles. On verra que SET est directement connecté à plusieurs outils et vous permettra d'automatiser plusieurs tâches. Donc il est aussi linké directement à l'outil Metasploit par exemple, qui est le couteau suisse du pentester. Donc c'était un outil extrêmement puissant, mais bien sûr si on sait s'en servir. Donc je vous encourage encore une fois à effectuer plusieurs tests, à effectuer plusieurs scénarios sur votre ordinateur, donc dans votre environnement de test, car c'est comme ça qu'on apprend, et non en suivant des vidéos proprement dit, non en lisant plusieurs livres, mais surtout, ça c'est juste le début. Donc c'est la lancée qui va vous diriger vers les points qui vous seront utiles. Mais il faut aussi pratiquer, encore une fois, pratiquer, afin d'explorer toutes les possibilités dans ce sens qui sont infinies, qui dépendront de vos besoins. C'est encore une fois le but de cette formation, surtout, c'est de pouvoir cartographier, c'est pouvoir spécifier vos buts et être le plus précis possible. Donc cela vous permettra bien sûr d'avoir un gain de temps considérable. Donc un petit rappel sur le Social Engineering Toolkit, en français boîte à outils pour l'ingénierie sociale, qui a été développé par la société TrustedSec. C'est un outil écrit en Python, rappelons que Python est devenu un langage privilégié pour les pentesters. Une formation est en cours de préparation sur l'utilisation de Python dans les environnements de sécurité informatique. Donc, qui est open source et multiplateforme et propose un choix de fonctions permettant diverses attaques basées sur l'hameçonnage surtout. Donc on retrouve plusieurs outils tels que des copies pour copier des pages contenant des formulaires, comme on a pu le voir lors de la présentation. Donc dans le chapitre concernant le social engineering, il y a aussi un outil de mail bombing pour spammer les boîtes mail ou des numéros de téléphone, mais aussi des systèmes de gestion de RAD ou d'exploits utilisant le framework Metasploit. Donc cela permet d'automatiser ces tâches, ce qui rend l'utilisation très facile, surtout quand vous êtes débutant. Mais aussi cela permet de structurer son attaque afin de mettre en œuvre une attaque de type Social Engineering réussite à 100%. Sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble en vidéo. La première chose qu'on va pouvoir effectuer une fois au niveau de Kali Linux, c'est d'aller vers l'onglet Applications, Outils d'exploitation et le Social Engineering Toolkit. Encore une fois, vous pouvez voir les options dont on dispose. Donc il faut toujours penser à faire un update du Social Engineering Toolkit pour toujours être à jour par rapport aux exploits, mais aussi aux nouvelles options qui sont disponibles. Donc vous pouvez encore une fois utiliser des modules tiers, donc à ajouter, tels que, donc ici on a un petit exemple de quelques modules pour la création de payload, donc vous pouvez exploiter. Donc on a aussi le Fast Track Penetration Testing qu'on peut accéder avec la touche 2, que vous pouvez utiliser, qui consiste à utiliser des exploits qui pourront vous assister lors de vos tests de pénétration, tels que donc brute forcée, donc Microsoft SQL. Donc on a aussi quelques outils d'énumération, mais aussi d'injection au niveau de PowerShell. On va revenir à ce qui nous intéresse le plus, c'est la première partie qui est le Social Engineering Attacks. Donc, pendant notre chapitre sur le Social Engineering, nous avons pu découvrir comment faire du Spear Phishing Attack Vector, donc des attaques avec des vecteurs d'attaque orientés phishing. Donc maintenant, nous allons essayer de voir tout ce qui concerne les attaques orientées vecteurs. Donc on tape 2 pour y accéder. Donc on dispose de plusieurs outils, donc de plusieurs possibilités d'options à exploiter. Ce qui nous intéresse de plus, c'est le Java Applet Attack Method, Metasploit Browser Exploit Method.
Nous avons aussi pu voir le vol donc d'informations au niveau du chapitre sur le social engineering. Vous pouvez aussi effectuer des attaques de type tab-nabbing, donc ce qui est une attaque très intéressante, donc qui se base sur tout ce qui concerne le rafraîchissement de page, donc le remplacement, le webjacking, l'attaque méthode, donc vous pourrez copier des sites web et modifier à votre guise. Vous pouvez aussi spécifier plusieurs vecteurs d'attaque. Donc, il existe aussi une faille qui est assez intéressante, qui est le full screen attack, qui consiste à exploiter des failles de type XSS par exemple sur des sites afin de pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur. Donc, on verra plus tard à quoi ça ressemble. On a aussi l'HT-attack, donc qui est une méthode qui nous permet de cloner un site et de pouvoir effectuer des injections PowerShell à partir de fichiers HTA qui sont utilisés par Windows, donc PowerShell, afin d'exploiter, donc utiliser cette exploitation au sein du navigateur de la victime. Donc on va essayer rapidement de voir à quoi ça ressemble les Java Applet Attack Method. Nous tapons 1. Donc encore une fois, vous pouvez choisir un site web à partir des templates, cloner un site web ou avoir déjà une page déjà faite et l'importer. On choisira le template. Ensuite, on aura à répondre à une question, donc si on utilise du NAT, donc ou du port forwarding, donc pour l'instant on n'utilise pas, donc non. On devra spécifier donc notre adresse IP locale. On va ouvrir un nouvel onglet, API config, donc voici notre adresse IP locale par rapport à l'interface qu'on veut utiliser. Donc ensuite, on devra choisir le type de certificat qu'on devra utiliser. Donc on va utiliser un self-building, certificat self-building, donc il va être spécifique donc à 7 qui va le créer tout seul, donc c'est plus simple à faire comme ça. Ensuite, on devra choisir donc l'option qu'on devra utiliser. Donc on devra spécifier à la victime qui devra faire donc qui devra accepter donc l'applet Java pour l'exécution, donc soit des pages donc telles que Facebook, Twitter, Yahoo, etc. Donc copier le template, donc on va choisir Google par défaut, donc c'est l'option la plus rapide. Donc maintenant on devra choisir le payload à utiliser. Donc on dispose de plusieurs payloads, vous pouvez aussi utiliser vos propres payloads. Donc ce qui nous intéresse le plus c'est le meterpreter. On choisira l'injection mémoire. Donc, on utilisera l'outil injector pour injecter notre payload. Vous pouvez aussi utiliser l'attaque Meterpreter Multi-Memory Injection qui va utiliser plusieurs payloads donc d'attaque vers la mémoire. Donc, on va choisir le payload par défaut et laisser le port par défaut qui est le 443. Ensuite, on devra spécifier donc la méthode pour délivrer donc l'injection de shellcode. On va choisir l'option Windows Meterpreter Reverse TCP qui est une connexion reverse TCP comme spécifié dans le titre. Bien sûr, vous pouvez tester d'autres types comme au niveau du HTTP, HTTPS, etc. ou ajouter vos propres payloads encore une fois. Donc voilà, une fois fait, l'installation va se faire d'une manière automatique. Donc vous aurez une adresse IP qui est automatiquement générée et que vous devrez délivrer à votre victime. Donc une fois au niveau de l'ordinateur de la victime, nous allons essayer de rentrer l'adresse IP dont on a parlé. Donc et on va revenir vers notre machine attaquante pour voir ce qui se passe. Et voilà, donc Metasploit est en train d'envoyer donc notre payload, on est en train de l'injecter et donc notre exploitation s'est faite parfaitement comme on le voulait. Maintenant, on va revenir encore une fois au niveau de Social Engineering Toolkit afin de voir une autre option qui est tout aussi intéressante. Une fois encore une fois donc au niveau de Social Engineering Toolkit, nous allons nous diriger vers Social Engineering, donc Vector Attacks. Encore une fois, les vecteurs d'attaque orientés site web. Et cette fois, nous allons partir directement vers les exploits orientés browser. Donc pour les exploits orientés navigateur web. Donc on choisit l'option 2. Encore une fois, on va choisir un template à utiliser. Donc on n'utilise pas le port forwarding ni le NAT, donc c'est fait. On va donner l'adresse IP de notre machine locale. On va spécifier par exemple cette fois Facebook. Et vous devrez choisir le type d'exploit qui va
avec donc vos attentes. Donc pour nous, on va choisir l'utilisation d'un autopone qui va essayer tous les exploits possibles, donc l'option 46. Ensuite, on devra spécifier le payload à utiliser, donc si vous voulez utiliser Meterpreter ou encore VNC. Donc on va choisir Meterpreter, ce qui nous permettra d'avoir le plus de choix possible. Le port par défaut, et automatiquement, 7 va lancer, donc, notre outil, donc Metasploit, avec les options qu'on veut. Donc voilà, il y a le chargement automatique de tout ce qui concerne donc les exploits qu'on va pouvoir effectuer. Donc et le tout va être lancé sur notre adresse. Une fois la victime va essayer de se connecter sur cette adresse, tous les tests vont s'effectuer, donc tous les exploits vont essayer d'être exécutés sur cette machine. Une fois tous les exploits chargés, vous devrez copier l'adresse du lien et la donner à la victime. Donc maintenant, on va se diriger vers l'ordinateur de la victime pour voir ce qui se passe une fois on essaye de naviguer vers cette URL. Donc une fois au niveau de l'ordinateur de la victime, on va coller l'URL et voir ce qui se passe. Donc on va revenir vers la machine de l'attaquant et voilà, tous les exploits vont être lancés jusqu'à avoir une session qui est réussie. Donc vous pouvez voir s'il y a une session pas en tapant Sessions au fur et à mesure de l'exploitation. Donc une fois maintenant découvert ce côté-là de 7, on va essayer de voir une autre option qui est tout aussi intéressante. Encore une fois au niveau de 7, nous allons nous diriger vers le Social Engineering Attacks. Donc maintenant on a d'autres outils qui sont tout aussi intéressants, qui est le Mass Mailer Attack pour effectuer des attaques d'emailing de masse. Vous pouvez emailer soit une simple adresse email ou plusieurs emails en même temps. Donc vous pouvez aussi effectuer des attaques, donc comme on a pu le voir sur le clonage des points d'accès, donc le chapitre sur les attaques sur le réseau sans fil, 7 vous pourra effectuer cette attaque lui aussi. Vous pouvez aussi générer donc des attaques au niveau de PowerShell, donc en tapant l'option 9, choisissons le type d'injection que vous voulez effectuer, donc on va l'effectuer tout de suite. On va choisir l'adresse IP haute, le port, et automatiquement vous aurez le programme qui a été exporté dans le dossier route 7, donc PowerShell. Vous devrez juste délivrer à votre victime. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc voilà, c'est fait, c'est réalisé avec succès. Donc vous devrez juste donner ce fichier à votre victime. Ensuite, on va revenir au niveau de 7, on va avoir donc une autre option qui est la création de payload et de listener. Donc à la place, si vous n'êtes pas assez familier avec l'interface de Metasploit, vous pouvez créer propre payload ici. Il vous suffira de spécifier le type de payload que vous voulez utiliser. Donc on va choisir bien sûr du Meterpreter du VSTCP, donc l'option 5. Ensuite l'adresse locale bien sûr. Donc le port que vous voulez utiliser. Et la génération de payload se fait d'une manière automatique. Donc vous voulez choisir, vous pouvez soit lancer le listening à partir de 7 ou automatiquement lancer Metasploit et lancer l'écoute sur l'adresse IP, donc en suivant les informations que vous avez effectuées. Donc on va taper yes pour lancer le listening. Donc automatiquement Metasploit va être lancé. Une fois au niveau encore une fois de 7, donc on va essayer de voir une autre option qui est tout aussi intéressante. Donc on va aller vers Social Engineering Attacks et cette fois nous allons aller vers Infectious Media Generator. Donc l'option 3, vous pouvez choisir des exécutables directement de Metasploit ou choisir un format spécifique. Donc comme spécifié, Infectious, cela vous permet d'infecter donc des clés USB, des CD, des DVD, donc en créant un fichier autorun, donc qui sera automatiquement exécuté lors de l'insertion d'un DVD, encore une fois USB ou d'un CD. Donc automatiquement l'autorun va être exécuté. Donc vous pouvez choisir par exemple, prendre l'option d'un standard, donc d'un exécutable par défaut VNC,
Metasploit, choisir l'option 3, donc pour changer un peu, utiliser donc au cas où notre hôte dispose de VNC, ou encore juste simplement Metapreta. Donc on va choisir Metapreta, c'est mieux. Donc on va choisir l'adresse IP locale, encore une fois. Donc et entrer donc le numéro de port d'écoute. Donc c'est tout ce dont on a besoin. Donc le payload sera généré d'une manière automatique. Vous aurez juste à le copier dans dans la clé USB que vous voulez infecter ou autre. Donc le payload est dans le dossier suivant et vous voudra donc juste l'insérer dans votre clé USB par exemple. On revient vers Social Engineering Toolkit, on essaiera de voir une autre attaque, que Social Engineering Attack encore une fois. On va aller donc vers le vecteur d'attaque site web. On va essayer de voir le multi-attaque qui nous permettra de combiner plusieurs attaques pour le faire. Donc c'est la dernière phase de cette vidéo. Donc on va vers le multi-attaque méthode, donc l'option 6. On va choisir un template encore une fois. Donc il nous spécifie bien sûr que le template n'est pas possible dans ce cas. Donc il faudra choisir choisir un site à cloner. Donc on va revenir encore une fois, choisir le multi-attaque web method. On va choisir un site web, donc un site cloneur, et on va lui donner, bien sûr on n'a pas besoin de port forwarding. On va donner l'adresse IP locale et l'URL à copier. C'est aussi simple que ça. Et il nous donnera bien sûr ensuite les attaques qu'on veut effectuer. Donc du tab nabbing, du webjacking, donc du vol d'informations, etc. Donc pour nous, on va choisir tout. Donc quasiment. Donc on va taper 6 pour insérer toutes les possibilités. Et c'est fait. Donc automatiquement, ça va créer votre site web. Donc piégé afin d'exploiter toutes les vulnérabilités possibles. Donc une combinaison entre ces dernières afin d'effectuer une attaque la plus dévastatrice possible. Comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, c'est un outil extrêmement puissant et qui dispose de plusieurs options et d'exploitation infinie que vous pouvez bien sûr naviguer, donc découvrir ces options petit à petit. Donc bien sûr, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut toujours pratiquer le plus possible. Donc ici on a l'injection donc de la Java Applet au niveau de notre site web cloné. On a l'injection des iframes pour les attaques orientées Metasploit, donc l'injection de tout ce qui concerne les payloads, et petit à petit, donc vous devrez encore une fois spécifier le type de connexion que vous voulez effectuer. Donc on va choisir du Metapreta encore une fois. On a le port, donc du reverse TCP bien sûr. Là, concernant la certification, donc ici, comme on a dit, c'est un combiné de plusieurs attaques. Donc vous devrez aussi choisir côté certificat pour l'applet Java. Donc on va choisir une applet auto créée, donc aussi auto-signé, pardon. On devra aussi spécifier les exploits exécutés côté navigateur. On choisit encore une fois de l'autopwn. Et voilà. Le fichier a été mis directement au niveau donc, de var www, contenant tous les exploits à effectuer. Donc l'adresse IP est la suivante. Donc on va juste se diriger le temps qu'il veut qu'il fasse donc le linking avec tous les exploits. On va aller vers le dossier var. Donc le dossier www. Et voilà, on a tous les fichiers dont on vient de parler qui sont en train d'être créés en plus, donc au fur et à mesure, mais qui sont déjà faits. Donc c'est une faille qui est vraiment une option, excusez-moi, qui est assez dévastatrice et qui permet de combiner avec toutes les exploitations possibles jusqu'à trouver la bonne. Donc c'est un mix, si on veut, qui est assez important. Donc qui vous permettra d'effectuer une attaque assez complète, donc à travers le clonage d'un site spécifique. Donc les modules sont tous chargés dans l'URL suivant. Donc, il vous faudra juste naviguer vers le site, donc la page de la victime, donc l'ordinateur de la victime. Donc vous lui donnez le lien et automatiquement les payloads vont être chargés, l'exécution va être lancée. Donc toutes les possibilités vont être explorées jusqu'à tomber vers la bonne. Donc bien sûr, plus le navigateur est obsolète, plus cela vous permet une exploitation beaucoup plus réussie.
Donc j'espère que cette partie a été lucrative pour vous surtout, et on va essayer de détailler toutes les attaques donc plus tard petit à petit. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'utilisation de quelques options avancées du Social Engineering Toolkit. Nous avons aussi pu découvrir à quel point c'était facile de créer, de linker des exploits, d'utiliser l'interface de site qui vous permettra en tant que débutant, mais aussi en tant que pentester, de vous faciliter la tâche lors des exploitations, aussi bien au niveau des attaques réseau, des attaques orientées site web, mais aussi des attaques orientées phishing, etc. Cela aussi vous permettra d'utiliser Metasploit de façon plus simple si on veut, mais aussi les autres vecteurs d'attaque même orientés Wi-Fi, QR code, PowerShell, etc. Donc c'est un outil assez automatisé, très complet et qui est régulièrement mis à jour. Donc c'est un outil que je pense qu'il y aura beaucoup d'avenir, un outil aussi qui va dans le même sens que j'aime beaucoup utiliser, qui est ReconNG, qui est extrêmement puissant aussi, et Websploit. J'espère que cela a été lucratif pour vous. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.